and this sailor. Je dis juste une petite chose. Je trouve qu'il y a une proximité énorme avec Pasolini, qui d'abord a aimé les gens, d'abord les ouvriers agricoles, et pas seulement sur un plan érotique. Enfin, il les a aimés de toutes les formes d'amour à la fois. Les ouvriers agricoles, les pauvres mômes super exploités par les grands latifondistes dans le nord de l'Italie. Et ensuite, allant à Rome, il a vu surtout les Napolitains exilés à Rome et les mômes de la banlieue romaine, et il a parlé leur langage, et il les met en scène dans ses deux premiers films, Acatone et Mamma Roma, et c'est là qu'il a une parole politique, parce que dans cette familiarité, on saisit aussi complètement les grèves des ouvriers agricoles, etc. etc. Bon. Donc, Brigitte, tu es en train de parler de sa proximité avec les Palestiniens, oui. Et je sais qu'on a assez peu de temps, donc est-ce que tu pourrais maintenant, non pas résumer ton livre, mais dire un peu d'où tu viens. Non, je peux pas. Je préfère que ce soit toi qui. Bah écoute, alors je suis un peu gênée, parce que c'est très. On va croire, d'ailleurs, on va pas se planter que j'ai un ego surdimensionné. N'exagérons pas, justement. Bon. Même quand tu dis ça, tu exagères encore. Alors... Non, mais c'est pas. Oui, et Thomas Bernard a dit sans exagération, on ne dit rien. J'ai beaucoup aimé. Non, mais ce qu'il y a, c'est peut-être aussi parce que j'ai des hémorragies narcissiques aussi avec tout ce que j'ai vécu. Bon, alors, tu me demandes, je suis un peu gênée parce que je pensais que c'est toi qui allais lire. Bah écoute, alors je vais lire ma bio et puis la quatrième. Non, ta bio, on la lira dans. C'est plutôt la 4e de couverture. Ah bah d'accord. Donc tu veux que je la lise moi, oui, tu veux pas le lire moi ? Un tout petit bout. Parce que non mais tu veux pas lire toi, non ? Bon, je veux bien. Je préférerais. C'est parce qu'il y en a trop, donc on est obligé de se tenir à quelque chose de limité, de précis. La 4e de couverture du Miracle de Jean Genet qui va paraître début octobre aux éditions donc de l'Harmattan, collection Écarlate, l'Écarlate dirigée par ce formidable Jérôme Martin. Oui, alors cette couleur rouge qui court à travers toutes les pièces de Genet, je signale que moi j'ai vu la création des paravents et des nègres. Et ouais, ça m'a bouleversée, mais je ne peux même plus en parler, parce que c'est très très ancien. Donc la meilleure place, dit-on dans la 4e de couverture du livre à paraître, là, la meilleure place pour comprendre le monde est de s'y absenter, de le saisir de loin. Le détenu Genet a donc fait spontanément des allers-retours incessants entre l'intérieur et l'extérieur du monde, afin de mieux le percevoir sous tous ses angles. À chaque situation, le poète porte sur les choses et les êtres un regard neuf, et chaque révélation intensifie davantage encore l'acuité transposée plus tard dans son écriture. Genet ne sera pas le captif amoureux de ceux dont il a découvert le conformisme et qui traînent de prison en prison, s'inventant des rites imbéciles pour faire partie du même clan. Le poète reste sourd à leurs petits arrangements, comme il a été sourd à l'appel de la bourgeoisie, quand, enfant, il a eu ce que les juges du dehors et du dedans, appellent sa chance. Cette expression « avoir sa chance » est pour le moins significative, et si Genet l'avait saisie, cette chance, il n'aurait pas été le plus grand écrivain du XXe siècle. Il serait devenu un petit typographe, il aurait fréquenté des bordels, ou sans doute des putes hommes, faute de pouvoir faire la révolution dans la littérature française. Ou pire encore, il se serait cru révolutionnaire à défaut d'assumer sa révolte personnelle et aurait calmé le volcan intérieur de sa machine psychique en allant dans des maisons d'illusion. On ne sait pas. Moi, je pense que c'est un flash sur ce livre qui va paraître. Oui, alors, quelques indications sur Brigitte, que je n'ai pas du tout donné, j'aurais dû donner en début, mais je préférais qu'elle lise un article sur le suicide de Thérèse. Donc Brigitte Bramy est née en 1964 à Tunis et vit à Paris. Après la publication d'un recueil de poèmes, La Lune verte, puis l'obtention d'un DEA en art du spectacle et des études doctorales en littérature et civilisation française, l'auteur
s'est surtout fait remarquer en 2011 par le succès en librairie d'un petit livre relatant sa première incarcération. Donc ça, on l'avait compris. Et donc, depuis longtemps, depuis 1995, elle est spécialiste de l'œuvre de Genet et elle y célèbre le miracle de sa poésie. Et c'est donc lors de sa deuxième incarcération à la MAF, maison d'arrêt de femmes, enfin de Fleury, du 29 novembre 2013 au 14 mai 2014, qu'elle a finalisé les corrections de Miracle de Jean Genet, exégèse d'environ 200 pages, qui sera donc qui va sortir là début octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Donc, est-ce que tu peux dire encore quelques mots sur ton aventure? Dans 2 semaines. Bah, écoutez, bon, voilà. Donc, moi, Jean Genet, il a écrit quelque chose de très, très fort. C'est marrant parce que j'y pense du matin au soir ces derniers temps. Et ça me donne la chair de poule. Et j'y pense très fortement. C'est que, en fait, on n'écrit pas pour les vivants. On écrit pour les morts. Et, merci pour les autres. Mais vous inquiétez pas, vous mourrez un jour. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est rassurant. Et moi y compris, ce que je veux dire par là, c'est que les plus grands, les personnes les plus proches, que ce soit Jean Genet, que ce soit Artaud, que ce soit pas mal d'autres écrivains, pas mal d'autres penseurs qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit Gilles Deleuze, que ce soit le peintre Francis Bacon, que ce soit la compagne qui m'a aimée pendant 14 ans, Marie-Thérèse Le Batteur, que ce soit des gens très très proches, eh ben, ils sont morts. Et moi, avec Jean Genet, j'écris aussi pour les morts et pour quelques vivants. Merci beaucoup. Bon, on ne sait pas desquels on fait partie, mais on remercie Brigitte c'est excellent, mais ça c'est une très fortement. Et bon, ben, suite au prochain numéro, très vite à la sortie du livre. Et merci que beaucoup. j'ai hâte de lire, parce que je le suis d'or, sinon j'en goûte le fumet et presque le goût. Alors, je profite de ce que je suis là pour inviter Brigitte et tous les copains qui nous écoutent à la cantine des Pyrénées samedi prochain. Je viendrai. Voilà, et ça serait vraiment si un acte. Je ne suis pas encore dans les bras de Morphée. Bon. Donc la cantine, qui était un squat, qui faisait un restaurant associatif magnifique, où tous les gens pouvaient venir manger, et surtout les gens du 20e qui normalement ne payaient même pas. Ils étaient donc dans un squat 331 rue des Pyrénées. Il y avait aussi des personnes qui habitaient à l'étage du dessus, des sans-papiers, et ils ont été expulsés après plus de 2 ans non, pas tout à fait 2 ans de travail là. Ils ont été expulsés le 11 août. Et maintenant, tous les samedis, de midi à 14h, il y a un repas sur le trottoir devant la cantine des Pyrénées où vous serez tous accueillis et ça les soutient. Et en même temps, ça vous fait profiter de participer à cette atmosphère festive, fraternelle et complètement irremplaçable. Donc, je vous remercie beaucoup de venir. Et Brigitte, alors tu seras la première invitée. On va te réveiller au téléphone. Oui, je te remercie. Je voulais dire aussi, pardon, que si moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup mes lecteurs et mes lectrices, hein, parce que bon, c'est eux qui comptent, hein, et elles qui comptent. Et donc je suis aussi visible sur Facebook. Donc mon compte c'est Brigitte Bramy, Brami. Et on peut même voilà, me contacter très facilement. Je donne mon mail ou pas, ou c'est pas la peine? Si tu veux. Oui, donc c'est Brigitte. Brigitte, B-R-I-G-I-2-T-E, B-R-A-M-I. Brigitte Bramy, attaché, collé, sans point, sans espace ni rien. @ ou on dit maintenant, Yahoo, YAH2O.fr. Voilà, moi je suis pas le poète ou la poète dans ma tour d'ivoire, à part quand je vais en prison. Et donc je suis plutôt la poète dans sa cellule, mais j'y sors heureusement. Et donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup et merci à Claudine, à Christophe et à tout le monde. Au revoir, à très bientôt. Vous étiez sur FPP 106.3. C'était Naïve Question de Philosophie. Moi aussi je remercie beaucoup Christophe qui est fidèle au poste. Lucien qui est par là et je salue la prochaine émission avec Yves sur RESF. Yves est son ami technicien mais dont je ne connais pas encore le nom. Voilà. Bobby, d'accord.
Ti amo, redis-moi ti amo, garde-moi ti amo, même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu l'aimes aussi, que la vie est ainsi. Ti amo, c'est mon cri. Entends-moi même dans le silence dans lequel j'ai plongé ma vie. Sans toi, je ne serais plus moi. Je l'enviais, je t'aime. Comme l'oiseau déploie ses ailes, tu t'envoles vers elle. L'amore che a letto si fa, rendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica. Ti amo de tout mon être, mon cœur, mon corps et ma tête. Je crains toujours tes peut-être. Dammi il sonno di un bambino che t'ha sogna, cavalier si gira, è un po' di lavoro. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi Ti amo, je t'ai dans la peau. Je ferai tout ce qu'il faut pour effacer tes défauts. Toutes ces promesses, rien que des mots. ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo de tout mon être, mon cœur, mon corps et ma tête. Je crains toujours tes peut-être. Dammi il sonno di un bambino che t'ha Sogna, cavalier si gira, è un po' di lavoro. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi ti amo, je t'ai dans la peau. Je ferai tout ce qu'il faut Pour effacer tes défauts. Toutes ces promesses,